voir le dernier, ou bien le dernier point du paragraphe, c'est la distance. On va voir la distance d'un point, distance d'un point et d'une droite. مسافة بين نقطة ومستقيم. Alors pour cela, on va considérer une droite D dans l'espace, orientée bien sûr par un vecteur U et passant par un point A. On va considérer un point M de l'espace, M. On va projeter M orthogonalement sur la droite D. Alors le H, c'est le projeté orthogonal de M sur la droite D. C'est le plus court chemin, bien sûr. Alors, la droite, ou bien la distance du point M à la droite D, c'est exactement égal à quoi? À la norme de AM vectoriel U sur la norme de U. C'est la distance de M à la droite D. C'est très simple. C'est bon? Alors, maintenant, on revient au cours. Alors, la distance d'un point et d'une droite. Alors, D une droite, on a D une droite de l'espace et A, passant par A bien sûr, est orienté par le vecteur U. Alors, M, un point de l'espace, H, un projeté orthogonal. Pourquoi le H ici? Pour voir que la distance MH, c'est la distance qu'on cherche. C'est le plus court chemin. Alors, D, c'est pas A, c'est grand M. Alors, D de point M à la droite D, c'est exactement la norme de AM vectoriel U sur la norme de U. Alors, on va voir un exemple. Alors, calculer la distance de M de D. Sachant bien que M, c'est le point 2, 1, moins 1. Et la droite D, elle est donnée par sa forme paramétrique x, y, z. X égale à 1 plus de t, y est égal à moins 1 moins t, puis z égale à 2 plus de t. Bien sûr, la forme paramétrique. Alors, on va vous laisser une minute pour déterminer la distance, puis on va corriger. Alors, on corrige. On va considérer le point, bien sûr, M de coordonnées 2, 1, moins 1. Puis, on va considérer la droite D donnée paramétriquement par x égale à 1 plus de t, y égale à moins 1 moins t, puis z égale à 2 plus de t. Alors, on sait bien que la droite D, elle passe par le point A et est orientée par un vecteur directeur, le vecteur U. Alors, on sait tous que A, 1, moins 1, 2, 1, moins 1, 2, c'est le point A appartient à la droite D, selon la forme paramétrique. Et U, 2, moins 1, 2, 2, moins 1, 2, c'est le vecteur directeur de T. Alors, on calcule AM. Donc, AM, c'est 1, 2, moins 3, selon les coordonnées qu'on sait tous calculer, les coordonnées de M moins les coordonnées de A. Puis, on va calculer c'est quoi le produit vectoriel AM vectoriel U. Alors, AM vectoriel U, c'est 1, 2, moins 3, vectoriel 2, moins 1, 2. Après, le calcul qu'on sait tous faire, c'est I moins 8J moins 5K. Alors, pour faire un petit rappel, c'est quoi AM vectoriel U? C'est, on a I, J, K. Puis, les coordonnées de AM, c'est 1, 2, moins 3. Puis, les coordonnées de U, ce sont 2, 2, 1, 2, moins 1, 2. Donc, 2, on a 2, moins 1, 2. Les coordonnées de AM, c'est 1, 2, 3, 1, 2, moins 3. Puis, I, J, K. Alors, on calcule le premier, puis le deuxième, puis le troisième. On obtient I, moins 8J, moins 5K. C'est le vecteur AM vectoriel U. Alors, après, la norme. La norme, toujours, c'est la racine carrée des coordonnées. C'est la racine carrée de la somme des coordonnées carrées. Alors, la racine carrée de 1 carré, moins 8 carré,
plus moins 5 carré. 1, alors le vecteur U, ou bien AM vectoriel U, c'est le vecteur 1, moins 8, moins 5. Alors on va calculer 1 carré plus moins 8 carré plus moins 5 carré sur la norme du U. La norme du U, c'est racine carrée de 2 carrés plus moins 1 carré plus 2 carré. Alors, application numérique. Alors, on va obtenir que racine 1 plus 64 plus 25, c'est racine de 90 sur racine de 9. Alors, est égal à racine de 10. Alors, on va passer au deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, on va considérer D, bien sûr, une droite D donnée par l'intersection des deux plans. Le premier plan, c'est x plus y plus z moins 1 égale à 0. C'est tout ce que deux plans, intersection des nombres, c'est une droite. Et le deuxième plan, c'est 3x plus 2y plus z plus 3 égale à 0. Et M, un point de l'espace de coordonnées 2, moins 1 et 1. Alors, on sait tous, on a déjà vu que deux plans, c'est un plan, ou bien l'intersection de deux plans, c'est une droite, mais le système-là, on a deux équations de trois inconnus. Alors, la méthode, on pose toujours une valeur, on donne toujours une valeur de x, ou bien y, ou bien z, pour trouver les deux autres solutions, ou bien les deux autres coordonnées en fonction de la première coordonnée. Alors, ici, on va poser que, par exemple, on pose, attendez, on pose x égale à moins 1. Alors, si on pose x égale à moins 1, on doit remplacer chaque x par moins 1. On obtient y plus z égale à 2 et 2y égale à moins z. Après, on obtient y égale à moins 2 puis z égale à 4. C'est le coordonnée du point A, moins 1. Moins 1, c'est le point que j'ai déjà donné, que j'ai déjà posé. 2 moins 4, je les ai obtenus après un certain calcul. Alors, la distance de M à D, c'est AM vectoriel U, la norme sur la norme du U. Alors, la même façon, la même méthode qu'on a déjà procédé dans le premier exemple, on calcule AM, on calcule U, puis on calcule le produit vectoriel AMU. Alors, AMU, ça va donner 5i plus 6j plus 7k. On calcule ici. On obtient 5 carré plus 6 carré plus 7 carré. C'est 25 plus 36 plus 49 sur moins 1 carré, c'est 1 plus 4, 5 plus 1, 6. Alors, on a une petite rectification, c'est racine de 6. Alors, on va obtenir ici, c'est racine de 110 sur racine de 6. Alors, après simplification, on aura est égal à racine de 55 sur 3. C'est la distance entre le M et la droite D donnée par l'intersection des deux plans. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le groupe WhatsApp que vous avez, ou bien vous laissez un commentaire au-dessus de la vidéo. Alors, je vous souhaite un très bon courage et je vous communiquerai, Inch'Allah, la série d'exercices juste après le cours. Très bon courage et à très bientôt.